Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont et dans le cadre du Salon du travailleur autonome émergent, je veux faciliter l'émergence des travailleurs autonomes dans leur connaissance d'eux, dans la compréhension de ce qu'ils sont venus faire ici et qu'est-ce que je fais à côté d'un ordinateur, d'un écran d'ordinateur avec une carte du ciel dessus. Eh bien, j'ai un invité extraordinaire qui peut vous aider concrètement à arrêter de tourner en rond, à trouver, mais qu'est-ce que je fais là, à quoi servent mes talents, à quoi servent mes outils, mon parcours, pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose et vraiment mettre le doigt sur ce qui bloque et sur ce qui te fait sentir vivant, ce qui t'énergise, ce qui te nourrit au lieu de te vider énergétiquement. Donc, j'ai le grand honneur et plaisir de pouvoir te présenter Jean-Paul Michon, un astrologue chercheur qui ne s'est pas limité à l'astrologie de base, mais qui a bien voulu fouiller pour approfondir, parce que tant qu'à avoir une empreinte digitale dans le ciel avec beaucoup plus d'informations, mais on s'est dit pourquoi on n'utiliserait pas toutes les informations. Donc Jean-Paul va nous livrer un petit peu son approche, comment il fonctionne, mais aussi des clés concrètes, comment ils vont pouvoir vous aider dans le cadre du salon, parce que Jean-Paul va être sur place pour offrir des mini-consultations. C'est sûr que si vous en voulez plus, il va être ouvert après, mais dans le cadre du salon, étant donné qu'on va avoir beaucoup de gens à aider, à s'orienter, Jean-Paul va faire des mini-consultations dans le cadre du salon, puis il va être disponible pour vous par la suite s'il y a plus de questions, parce qu'on en veut toujours plus. Moi, personnellement, ça a été un élément clé, parce que, étant une hypersensible autodidacte, j'avais tellement de talent et de facilité à accomplir n'importe quoi que je tournais en rond en essai-erreur. Et une fois que j'ai rencontré Jean-Paul, j'ai arrêté de tourner en rond en essai-erreur et j'ai suivi une ligne droite qui a contribué concrètement à l'ascension de mon entreprise et de ma réalisation personnelle, parce que devenir travailleur autonome, c'est avant tout œuvrer à sa réalisation. Alors, je vous laisse et je vais me faire le plaisir d'harceler Jean-Paul de questions pour vous, pour que vous en découvriez plus au niveau de l'astrologie karmique du double zodiaque. Alors, bonjour, Monsieur Michon, Jean-Paul Michon, astrologue-chercheur. Donc, pourquoi astrologue-chercheur? Ah, ça c'est une bonne question. Astrologue-chercheur parce que l'astrologie au départ est extrêmement décriée. Et j'ai voulu, comment dirais-je, essayer d'approfondir l'astrologie pour aller chercher véritablement les ressources, qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des cartes du ciel. Et donc en, je dirais, une trentaine d'années de recherche, j'ai développé un nouveau système qu'on appelle l'astrologie du double zodiaque, qui permet de passer de 1 sur 12, c'est un signe du zodiaque sur 12, à des millions de combinaisons qui permettent d'aller chercher des informations qu'on n'avait jamais été chercher avant et qui maintenant nous permettent d'aller chercher, savoir qui vous êtes vraiment. Donc c'est pas une astrologie qui s'occupe de prédiction, de prévision sur ce qui se passe dans votre vie, c'est une astrologie qui vous permet de vous connaître vous-même. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? C'est quoi ma boîte à outils, mes talents, etc. Et dans quel domaine je dois travailler? Tout est marqué dans la carte du ciel. Et donc, on peut très facilement maintenant avoir ces renseignements, évidemment, de manière concrète. Ah oui, oui. De manière concrète, parce que... C'est pas des peut-être que, ou des il semblerait que, oui, non. C'est une précision totale. Le domaine dans lequel vous devez travailler, le potentiel que vous avez, les talents et tout ça. Et une petite parenthèse sur les talents, la plupart des gens ont des talents, mais ils n'en sont pas conscients. Parce que les talents, c'est ce avec quoi on est né. Et donc, comme on est né avec, on ne sait pas que ce sont des talents. Et c'est la carte du ciel qui va nous dire quels sont ces talents que les autres n'ont pas. Et donc, si on a des talents, c'est là-dessus, c'est un peu notre puits de pétrole sur lequel on doit tirer nos richesses. Oui, parce que quand on œuvre selon nos talents, c'est pas comme faire un travail où est-ce qu'il faut constamment apprendre et tout ça. On arrive à trouver du plaisir dans notre quotidien. Donc, on œuvre très différemment que ça va se produire quand on a un emploi ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas la même chose, là. La particularité du talent, c'est qu'on travaille uniquement dans un environnement de plaisir
et sur des capacités qui nous sont innées. Donc on n'a pas d'effort à faire, on n'a pas... Tout coule de source. Et la chose qui est extrêmement importante à savoir, c'est qu'à partir du moment où on fonctionne en harmonie avec notre carte du ciel, on vit dans la joie, dans le bonheur et dans l'amour. Et dans la facilité. Et dans la facilité. Moi, je pense que c'est ça que les gens ont hâte, que ça puisse être facile. Et souvent, on a justement, quand on a un talent inné, on a tellement de misère à reconnaître que ce soit un talent parce que justement, c'est trop facile. Mais la facilité, c'est un lieu de plaisir aussi. Il y a quelque chose d'important à retenir là-dedans, c'est qu'on est dans une société dite judéo-chrétienne où on nous a dit pour réussir dans la vie, il faut travailler dur, il faut souffrir, il faut etc., faire des sacrifices. Alors que quand on est dans notre voie, avec nos talents, avec notre mission de vie, tout ça, ça disparaît. Il n'y a plus que du plaisir, il n'y a plus que du bonheur et une satisfaction énorme. Parce que quand on travaille dans notre voie sur le plan spirituel, dans notre mission de vie, on travaille uniquement dans la joie. Donc, là, on voit à l'écran, là, si on le montre d'un peu plus près, et il y a dans une carte du ciel des couleurs. Donc, c'est ce qui fait, ce qui différencie, dans le fond, ton outil par rapport à ce que les astrologues standards, qu'on va dire, ou plus communs, utilisent parce que il y a beaucoup plus de données. Ça s'appelle le double zodiaque parce que tu utilises 2 types d'astrologie et ça permet de mettre en lumière des couleurs, donc selon 5 aspects, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est quoi les 5 aspects? Les 5 aspects, c'est qu'en fin de compte, l'astrologie avait mis de côté ce qu'ils appelaient des aspects mineurs dans les cartes du ciel parce que ça demandait trop de calculs. S'il faut passer une semaine pour dessiner une carte du ciel, ça ne marche plus. Mais aujourd'hui, avec les logiciels d'astrologie, le temps de calcul est zéro, il n'y en a plus. Et donc ça permet d'aller chercher des ressources dans la carte du ciel. Alors j'utilise 5 catégories d'aspects, donc les aspects énergétiques qui nous disent dans quelle voie il faut aller en termes d'énergie, les aspects de mission, c'est-à-dire dans quelle mission on doit aller, les aspects de talent qui nous donnent toute la boîte à outils des outils qu'on doit avoir, les aspects de blocage qui nous montrent quelles sont les difficultés qu'on va avoir dans la vie ou les domaines dans lesquels on ne doit pas aller. Et donc les aspects de blocage ne sont pas obligatoirement des choses négatives, mais des choses qui doivent nous aider à savoir dans quelle direction on doit aller. Oui, parce que c'est souvent quand on est inconscient d'un blocage karmique ou spirituel qu'on reste pogné dedans. Lorsqu'on le voit, quand on en est conscient, ben on peut développer des compétences ou des compétences ou compenser par d'autres outils puis d'autres façons de faire les choses. Et donc le dernier aspect qui existe, c'est les aspects de recherche. Les aspects de recherche sont intéressants parce que les aspects de recherche nous disent dans quel domaine on a de la faculté à innover. Okay. À innover, c'est-à-dire à trouver des choses que le monde n'a toujours pas trouvées. Et donc, quand on applique ça à tous les domaines de l'existence, ça devient quelque chose de complètement passionnant. Et en même temps, la carte du ciel nous explique, nous décrit, parce que c'est bien une description avec moult détails, comme on dit d'habitude, des personnes avec qui on peut fonctionner. Souvent, les gens viennent me voir pour me dire « Ah, je suis tout seul dans la vie, etc. » Et la carte du ciel nous décrit avec qui on peut être et avec qui on ne peut pas être. Et donc souvent, les gens viennent me voir, puis je leur décris les gens avec qui ils ne peuvent pas être, puis ils me disent « Ben, ouais, mais j'ai toujours été pogné avec ces gens-là, parce que vous n'avez pas été voir les bonnes personnes. » qui sont décrites aussi dans la carte du ciel. Oui, donc cet outil au niveau relationnel-là peut servir autant au niveau de l'entrepreneuriat que pour notre conjoint de vie, que comprendre pourquoi on a tant de chicanes avec nos enfants ou nos frères et sœurs ou notre famille, là, tout est là. Tout est là. Génial. On peut comparer 2 cartes du ciel, donc entre 2 individus, 2 partenaires de travail, pour savoir où est-ce que ça va bloquer, où est-ce qu'il y va y avoir des chicanes, et de trouver les réponses, savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Au moins, on en est conscient. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est un outil clé parce que ça peut nous éviter
temps et argent dans les poubelles, dans le fond, parce que quand vient le temps de s'associer avec quelqu'un ou d'avoir des partenaires ou des coéquipiers, si on n'a pas, mettons, je sais pas moi, le soleil dans la même place, ou que ça peut, on peut sauver énormément de temps en utilisant un outil comme le tien. Je me souviens toujours d'une personne qui était venue me voir en consultation il venait de divorcer, et puis je fais donc l'analyse de sa carte du ciel, puis à la fin je lui propose de regarder les 2 cartes conjointes avec son ex, tout ça, pour lui dire, je lui expliquer ce qui n'allait pas dans leur relation, puis donc je lui explique tout ça, et sa réponse a été de dire, vous, ça vous a pris 5 minutes, moi ça m'a pris 25 ans. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, on n'a pas ce temps-là à perdre, on n'a pas envie de perdre notre temps, on a envie de s'amuser, d'avoir du plaisir. Donc, ton outil est d'après moi, un incontournable pour vraiment sauver temps, argent, énergie et pouvoir œuvrer le plus vite possible à vraiment ce qu'on est venu faire ici, parce qu'on parle du double zodiaque, oui, il y a énormément de données, mais il y a un aspect karmique qui est intéressant d'explorer, parce que contrairement à de l'astrologie qui prédit ce qui s'en vient, ton astrologie nous permet d'aller chercher qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qui est en nous. C'est ça. Il y a quelque chose d'important de conscientiser là-dedans. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société judéo-chrétienne qui nous a configurés, endoctrinés, puis de génération après génération, sur le fait que l'influence des astres, c'est pas sérieux, mais en fin de compte, l'influence des astres, c'est divin. C'est-à-dire que le créateur de l'univers nous a amenés sur Terre avec un message. Et c'est ce message-là qu'on va décrypter dans la carte du ciel. Puis, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent rien savoir de ça. En effet, il y a beaucoup de scepticisme entourant l'astrologie, sauf que quand on réfléchit à des choses comme la Lune a un impact sur les océans. Donc, comment est-ce que petit comme on est, ça peut ne pas avoir d'impact sur nous? Donc, tous les astres ont un impact sur nous, et d'avoir un outil qui est capable de traduire cet impact-là et de l'utiliser de manière constructive, moi, je pense que, wow, c'est un outil de précision avant tout. Alors, comme tu peux le voir, au Salon du travailleur autonome émergent, il va y avoir des ressources concrètes pour aider autant les exposants que les visiteurs, que tu sois travailleur autonome en émergence, que tu penses à le devenir, ou que tu sois déjà démarré et que tu as l'impression de tourner en rond en essai-erreur et que tu n'en peux plus. Donc, on sort de là, on accède à la facilité dans l'entrepreneuriat, on œuvre maintenant à notre réalisation. C'est ça, le nouveau monde, où est-ce que le travail n'est plus de l'esclavage, mais bien œuvrer à sa réalisation. Alors, on t'attend au Salon du travailleur autonome émergent. Jean-Paul va être à l'édition de Québec, les 31 mars, 1er, 2 avril. Il va y avoir une édition à Laval aussi, donc les 14, 15, 16 avril. Malheureusement, Jean-Paul ne sera pas là. Par contre, il demeure accessible à vie parce que c'est sa passion. Donc, il va pouvoir contribuer à votre orientation quand vous le souhaitez. Donc, il fait des consultations autant en présentiel qu'à distance. Alors, bonne journée et au plaisir de se rencontrer au Salon du travailleur autonome émergent.